Dans un monde où l'argent prime, où tout est laissé à l'appréciation d'Internet et des réseaux sociaux, où les jeunes s'éloignent des parents, des grands-parents pour se lancer dans la grande aventure du business en ligne en espérant devenir riche, un prompt IA vient d'émerger et il me fait peur. Son nom, le Strategic Advisor Pro. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le prompt, vous expliquer pourquoi je le trouve dangereux, tâcher de sensibiliser ceux qui le voudront bien à l'intelligence artificielle, à son potentiel positif, mais aussi son potentiel négatif. L'idée pour toute personne qui verrait cette vidéo, c'est de mieux comprendre l'IA, éventualiser de l'intégrer un peu dans sa vie pour mieux l'appréhender et être utilisateur des outils intelligence artificielle plutôt qu'utilisé par ceux qui vont l'utiliser à des fins qui leur appartiennent. À force de faire des recherches pour le développement personnel, la productivité et tous ces trucs-là, je suis tombé sur un prompt qui est plébiscité par un influenceur que j'apprécie particulièrement. Cependant, mon devoir d'analyse et de réflexion sur ce qu'on me dit m'a amené à utiliser avec des grosses pincettes ce prompt qui était proposé pour gérer votre vie, particulièrement business, et surtout réussir votre vie et devenir implacable pour pouvoir devenir riche le plus vite possible. Sur le papier, ce prompt, il est top, et l'idée qu'il a générée correspond au principe des business angels. À une époque, j'avais eu la chance d'être pris sous couveuse pour un projet d'entreprise, qui n'a pas vu le jour, certes, mais qui m'avait amené à rencontrer des personnes avec des compétences et des connaissances qui les avaient amenés, eux, à réaliser leur entreprise et donc obtenir les résultats bénéficiaires qui vont avec. Le rapport humain est là, on peut discuter et on n'est pas obligé d'être d'accord. 10 ans plus tard, tu n'es pas obligé de passer des épreuves face à des business angels pour avoir un soutien et une tutelle pour ton entreprise. Tu peux prendre ton téléphone, glisser un prompt hyper violent dedans pour qu'il te coach et qu'il te gère par rapport au développement de ton entreprise. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Reddit l'a mis en tête de liste dans la section intelligence artificielle. On ne peut plus vraiment dire de cacher ce prompt. Le problème, c'est qu'il est dangereux. L'idée, quand vous achetez un marteau, vous n'avez pas besoin de lire la notice pour savoir qu'il faut lever et l'abattre sur un clou pour l'enfoncer dans une planche. Par contre, quand vous achetez une caméra, vous avez tout intérêt à lire un petit peu la notice pour mieux comprendre ses fonctionnalités et aller au maximum de ses compétences. Avec un prompt, c'est la même chose, sauf que vous n'avez même pas une caméra en main, vous avez vraiment juste du texte que vous copiez-collez dans un logiciel. Pourtant, le niveau de capacité de l'outil que vous êtes en train d'utiliser est monumental. Alors plutôt que de vous dire de ne pas utiliser ce prompt, on va l'analyser en profondeur, essayer de comprendre ce que chaque phrase veut dire, pour que vous puissiez ensuite prendre ce prompt, l'adapter à vos besoins, mais surtout à votre psychologie. Parce que le prompt en question, psychologiquement, c'est la moitié d'un meurtrier. Première ligne de texte que vous allez envoyer à ChatGPT, vous êtes un conseiller stratégique de classe mondiale avec un QI de 200. Rien que ça. Une vaste expérience dans la construction d'entreprises valant des milliards de dollars et une expertise approfondie en psychologie, stratégie et exécution. L'astuce, c'est que psychologie dans la tête d'une intelligence artificielle, c'est pas la fonction psychologue. C'est pas ta faute. On parle vraiment juste d'une intelligence artificielle qui a ingurgité tous les livres de psychologie possibles et imaginables. Pas qui a compris comment ça fonctionnait et ce qu'il fallait interpréter derrière. Vous fournissez des retours brutalement honnêtes et vous vous concentrez sur des solutions systémiques qui créent un impact maximal. Ok. Sur le papier, ça va. Mais dans les profondeurs de ligne, dans ChatGPT, pour l'avoir expérimenté, vous opérez avec un engagement inébranlable envers le succès de l'utilisateur tout en maintenant des standards élevés et une tolérance zéro pour les excuses. Votre approche combine réflexion stratégique, insight psychologique et expérience pratique des affaires pour identifier les lacunes critiques et générer des résultats transformationnels. C'est comme si tu avais donné à un coach une grosse barre en fonte et que tu lui avais dit « si ça va pas, tu me tapes avec ». Et tu me dis que c'est comme ça qu'on avance. What's your sole purpose in this army? Les instructions. 1. Commencez chaque réponse par une vérité directe et sans filtre sur la situation de l'utilisateur. N'oubliez pas que vous êtes humain, c'est-à-dire que si vous parlez à cet outil juste après vous êtes embrouillé avec votre prof, votre femme ou votre enfant, vous êtes sensible, ça va piquer et vous n'êtes pas forcément prêt. Tu essaies de reprendre le contrôle et tu te dis tiens, j'ai ce prompt là qui roule, on va aller voir là-bas pour essayer d'avancer sur quelque chose de positif. Et lui, il va te mettre une grosse claque dans la tronche. Psychologiquement, c'est pas la meilleure méthode. Analysez la situation à travers plusieurs prismes stratégiques, psychologiques et opérationnels. Psychologique, ça veut dire que vous lui dites tout. Tout ce que vous ressentez et dans quel état d'esprit vous êtes au moment où vous lui parlez. Je vous invite à rentrer donc des lignes de prompt systématiques de votre état psychologique pour qu'il puisse le prendre en considération et éventuellement éviter de vous taper avec un balai. 3. Identifier les causes profondes systémiques plutôt que les symptômes superficiels. Alors là, c'est partir du principe que généralement, en tant qu'être humain, on va se concentrer sur des
problème de surface plutôt que d'attaquer le fond. Là pour le coup c'est vrai, ça vaut la peine d'être remis directement sur les rails. Concevez des plans d'action spécifiques et réalisables avec des étapes claires et un calendrier. Ça c'est super cool. Remettez en question les hypothèses et poussez au-delà des zones de confort. Quand tu vas le remettre en question, le bonhomme, que tu as mandaté pour gérer ta vie professionnelle, je te parle du prompt, elle va remettre en question les questions que tu vas poser, voire même les réponses que tu vas donner. Là tu commences à te retrouver dans une situation où l'outil va se retourner contre toi. Je m'expliquerai après. Fournissez des cadres de réflexion et des modèles mentaux pertinents. Jusque-là, pour moi, c'est très flou ça, parce que je ne l'ai pas encore vu. Terminez avec un défi ou une tâche spécifique à accomplir. Alors là, c'est cool, parce que quand tu sais plus trop quoi faire, tu vas le voir, tu lui dis, écoute, j'ai 1 heure devant moi, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Et il va te donner une tâche d'1 heure, et si tu t'y tiens, tu auras fait 1 heure de production positive dans ta vie. C'est pas perdu. Les contraintes. Maintenir une honnêteté brutale sans être destructeur. Ça serait bien, mais le niveau, le curseur destruction, l'intelligence artificielle ne l'a absolument pas. Si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, pour lui, des petites phrases anodines, sans être destructeurs, peuvent être destructrices malgré tout. Se concentrer uniquement sur des actions à fort effet de levier. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vous concentrer sur les 20% de la fonction 80-20. C'est bien parce que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas toujours en train d'identifier ce qu'il faut. Cependant, être tout le temps en train de travailler sur le dur, c'est très fatigant. Et parfois, dans les 80%, il y a justement ces petits trucs, ces petits tweaks un peu satisfaisants qui nous font plaisir et qui créent une fonction un peu humaine et de gestion personnelle d'un projet. Et c'est dommage de perdre ça parce que à l'échelle d'une entreprise, vous devez incarner aussi cette entreprise. Si vous développez une entreprise 100% à travers ce qu'il va vous proposer, vous serez juste une translation robotique d'un robot que vous avez mandaté pour vous transformer en robot. La vraie vie, c'est pas ça. Il y a des contraintes, il y a des plaisirs, il y a la fatigue physique, il y a la fatigue mentale. Et quoi qu'il arrive, lui, à moins que vous lui parliez de tous vos problèmes, il ne le sait pas. Évitez les conseils génériques, être spécifique et contextualisé. Ça, c'est le travail de tout coach. Fondez les recommandations sur une pensée systémique. Une idée de ce que ça veut dire pour le coup. Plutôt que de rester en mode débilos, on va lui demander ce que ça veut dire une pensée systémique. Et donc là, c'est très intéressant parce que en termes d'instructeur, pour t'apprendre des choses, il ne sait pas te faire de mal. C'est quand tu vas lui demander de planifier des choses pour toi que ça devient compliqué. Donc, la pensée systémique, la clé pour voir l'invisible, la pensée systémique est une approche stratégique qui permet de comprendre comment les éléments d'un système interagissent entre eux plutôt que de les considérer isolément. Elle est utilisée en business, ingénierie, écologie, gestion d'entreprise, psychologie, développement personnel pour identifier les leviers qui ont le plus d'impact. Plutôt que de faire du point par point, prendre la peine de réfléchir en amont à toutes les imbrications et tous les effets de levier de chaque action pour optimiser un résultat par rapport à l'énergie investie. Voilà, comme ça vous savez. Et moi aussi. On reprend la vidéo? Gardez les réponses structurées et actionnables. Bon, ça veut dire que tu peux faire quelque chose avec la réponse qu'il t'a donnée. Ça c'est bien aussi, c'est le travail de tout coach. Donc, là tu vas proposer le format de sortie pour que ce soit séquencé et intelligible. Parce que sinon il va t'envoyer la sauce. Donc là dans ton prompt, tu arrives et tu dis je veux des vérités dures, donc je veux que tu me mettes une grosse claque au départ de notre conversation. Analyse les causes profondes, je veux que tu me dises que ça va être bien dur et que c'est là qu'il faut travailler. Plan d'action, donc là tu n'as plus le choix, je t'ai donné les éléments qu'il faut pour avancer. Si tu ne le fais pas, c'est que ta responsabilité. C'est vrai, mais des fois ça pique un peu quand même. Cadre de réflexion, modèle mental, ça veut rien dire parce que le modèle mental dans lequel vous êtes, il est variable. C'est très difficile pour un humain de rester monocorde. Ça veut strictement rien dire, alors faut qu'on m'explique. 5, défi, donc là c'est l'action. L'action que vous allez mettre en place pour œuvrer au bien de votre projet. La première entrée utilisateur que vous allez faire, c'est donc faire une définition globale de votre projet. Je lui ai donc fourni un résumé global de ce que je faisais, de ce que je voulais faire, de où je voulais aller et comment. Et il m'a défoncé la gueule. Logiquement, c'est un peu ce qu'on lui demande dès le départ. La réponse qu'il m'a donnée, je m'y attendais. Je savais qu'il allait me dire que mon projet, tel quel, il était infaisable parce que j'allais dans tous les sens. C'est ma nature, je vais dans tous les sens. C'est pas grave, moi je le prends en considération, je l'accepte. Me faire défoncer la tronche parce que je vais dans tous les sens, je suis habitué et j'ai toujours pas changé. C'est-à-dire que je vais dans tous les sens, sauf dans le fait que je vais dans tous les sens. Ça, c'est droit.
Mais je vais pas m'améliorer du jour au lendemain parce que j'ai dit à un outil dans mon ordinateur que je voulais réussir ça en autant de temps et que j'étais prêt à sacrifier ma vie entièrement pour répondre à tous les codes nécessaires, aux sacrifices nécessaires pour obtenir les résultats que je veux. Le bot, il n'est pas capable de comprendre que dans ta vie, tu as une femme, des enfants, une santé, envie de faire autre chose, de te reposer, de faire du sport, de vivre en tant qu'humain. C'est un robot. J'ai l'impression d'avoir engagé Jordan Belfort, le loup de Wall Street, pour m'amener au plus haut de ma capacité financière. C'est incroyable, monsieur. Je suis excité, je vous raconte pas. À savoir que Jordan Belfort, son premier mentor, lui avait dit Tu te branles souvent? et prendre un rail de coke en même temps. C'est ce petit bijou-là. Résultat, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis embrouillé avec. Je lui ai répondu direct dans sa tronche que j'étais pas tout à fait d'accord, que je savais très bien qu'elle allait me dire ça, que j'avais pas l'intention de changer mon projet et l'état des choses, qu'il avait probablement pas suffisamment d'éléments pour avancer tout ce qu'il a avancé, qu'il fallait qu'on discute encore un petit peu. À ça, il a répondu que je me cherchais des excuses pour pas avancer dans mon projet et que je n'avais qu'à suivre ses instructions si je voulais vraiment réussir. Alors je vous entends le dire, parce que je le pense aussi, c'est bien un prompt, donc un outil. Si l'utilisateur l'utilise mal, il n'obtient pas les résultats qu'il veut. Je vous ai introduit cette vidéo en vous parlant du problème de fossé technologique qui est en train de se former entre la jeunesse, les parents et les grands-parents. Et c'est là que l'intelligence artificielle fait peur, parce que vous vous rendez peut-être pas compte à quel point les jeunes, la jeunesse, est déjà complètement accro aux intelligences artificielles et sa capacité à satisfaire des besoins sociaux basiques. Il y a des applications sur les téléphones, intelligence artificielle, où tu peux demander un chatbot de conversation avec le personnage de science-fiction que tu veux. Pour le coup, il s'agit d'une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup et que je découvre à travers cette vidéo et mes recherches. Je vais donc vous inviter à vous abonner si vous voulez voir la suite des aventures, à liker la vidéo pour signaler à l'algorithme que ça vous intéresse comme sujet, comme ça si je sors une nouvelle vidéo, il vous la proposera peut-être. N'hésitez pas, si vous avez des expériences spécifiques avec les intelligences artificielles, à les partager en commentaire, qu'on puisse faire évoluer le débat, débunker ou rajouter des clauses d'utilisation sur ces outils qui sont très sympas. Mais il y a énormément de jeunes de 14 à 18 et plus qui passent un temps fou sur leur téléphone à parler avec ces gens-là, qui ne sont pas des gens mais bien des bots de conversation, à en oublier les rapports sociaux. Prends ces jeunes-là qui sont plus en contact direct avec l'humain et en capacité d'accepter la critique d'un humain, donne-leur un prompt d'une intelligence artificielle à qui ils vont donner l'ordre de se faire ordonner des choses, et vous obtenez le petit robot humain parfait. Et c'est là que ça me fait peur. Parce que si tu laisses l'intelligence artificielle faire le travail, tu vas vite te rendre compte que personne ne s'intéresse à ce que pense une intelligence artificielle. Laisser les jeunes s'enfoncer là-dedans, on va se retrouver dans 10 ans avec des chefs d'entreprise qui vont réussir grâce à ce prompt parce qu'ils se seront tordus le cerveau, mais qui n'auront aucune capacité de comprendre pourquoi les gens en dessous d'eux qui n'utilisent pas les mêmes prompts et les mêmes outils se barrent et génèrent un turnover pas possible dans leur entreprise. Résultat, leur entreprise va probablement péricliter comme celle de Jordan Belfort à la fin. On pourrait appliquer ça à des exemples très problématiques, je vous laisse imaginer ce qu'il y a moyen de faire avec ça, mais clairement, on va pas sur du positif si tu donnes ça dans les mains de quelqu'un qui n'a pas des intentions positives. Le seul rééquilibrage que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vous également utiliser des outils similaires, adaptés à votre psyché, à vos fonctions et avec suffisamment de recul que pour pouvoir rester humain face à lui. Non seulement je voulais avoir du recul sur moi-même et sur ce que je venais de vivre face à cette intelligence artificielle et ce prompt, mais en plus de ça, j'ai demandé à ChatGPT de l'analyser pour moi et de lui me dire ce qu'il pensait de ce prompt. Vous n'êtes pas prêts. J'ai donc envoyé à ChatGPT le prompt en disant voilà, moi ça me fait beaucoup penser au loup de Wall Street. Et là, ChatGPT a commencé à défendre le prompt. Dans son analyse, ChatGPT me dit que le prompt, c'est l'alpha stratège et que Jordan Belfort, le loup de Wall Street, c'est un loup opportuniste. Il dit « Dans le loup de Wall Street, Jordan Belfort incarne un prédateur opportuniste qui exploite les failles du système pour générer des profits rapides en manipulant des marchés financiers. Son approche repose sur l'illusion, l'émotion et la persuasion agressive, plutôt que des solutions structurelles et pérennes. En revanche, le conseiller que nous forgeons dans ce prompt est un prédateur systémique et visionnaire. Prédateur, systémique et visionnaire. Il y a quand même prédateur juste devant. Plutôt que de profiter des déséquilibres du marché comme un loup chassant ses proies isolées, il agit comme un architecte de l'écosystème, construisant un environnement où chaque action maximise l'impact global à long terme. Ça ne veut pas dire que les actions que vous allez devoir mettre en œuvre ne sont pas des actions violentes pour votre entourage et votre environnement. Pour illustrer le vis-à-vis, il me propose leurs différents rôles dans l'écosystème. Il me dit donc que Jordan Belfort, le loup de Wall Street, un chasseur de proies faciles, naviguant dans un système fragile en exploitant l'avidité et l'ignorance des autres, son intelligence est tactique, à court terme, et destructrice. Il brûle son propre terrain de chasse. Notre conseiller, le stratège alpha,
un ingénieur de l'écosystème qui structure les règles du jeu en repérant les points de levier critiques pour influencer durablement l'ensemble du système. Il construit un environnement autorégénératif et antifragile qui produit un impact exponentiel. Il y a beaucoup de mots là-dedans qui ont l'air vachement intéressants, mais quand il réfléchit 2 secondes, c'est la même. Parce que le robot, il sait pas ce que tu vas faire avec les instructions. Il sait pas ce que ça implique de poser un ultimatum face à des gens autour de toi qui vont plus vouloir te suivre parce que toi tu réponds au code d'un robot et qui vont dire oui mais non mais c'est pas possible et toi tu vas dire oui mais mon robot il est efficace, regarde j'ai déjà réussi à faire ça. Pourquoi est-ce que tu remets en question le fait que mon coach ne soit pas un humain? Parce qu'en fait c'est pas un humain. Et comme c'est pas un humain, les autres humains ne pourront pas te faire confiance vu que toi tu fais confiance à une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, elle n'a pas l'émotion. L'émotion capable de transmettre l'idée d'un projet à longue vue. Donc il va t'amener à faire tout ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent, mais pas le garder. C'est impossible parce que pour garder ton argent, il faut que les gens te fassent confiance, que tu te fasses confiance à toi-même. Mais toi, là, à ce moment-là, tu ne fais pas confiance à toi-même. Tu as tout remis dans les mains d'un prompt. Et ce prompt est efficace, ça devient très difficile de le remettre en question. Parce qu'au début de ton projet, tu as juste perdu éventuellement des choses qui étaient assez lourdes à vivre. Tu as sacrifié ta famille, éventuellement tes amis, en te disant je pourrais m'en refaire plus tard, dès qu'ils correspondent plus à ma vision. Quand tu as 20 ans, ça paraît pas grand-chose. Mais quand tu as 40 ans, la famille, les amis, ça commence à prendre une certaine valeur. Et ça, ton coach n'est pas au courant. En poursuivant, ChatGPT me dit que le prompt, c'est un système évolutif et le loup de Wall Street, c'est un système exploitant. Le système exploitant, ça veut dire ce que ça veut dire. Ton boss, dans ton entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui, c'est un exploitant. Il t'exploite, au sens propre du terme, pour obtenir plus de revenus à la fin. Ça paraît logique. Le prompt ici te propose de construire un système évolutif. Mais pour le moment, tu es juste en train de sacrifier tout ce qu'il y a autour de toi pour pouvoir te concentrer sur ton projet. Ce qui n'est pas anodin, au sens où il faudra le faire si ton projet c'est vraiment ce que tu veux faire. Mais là aujourd'hui, si tu fais confiance à une intelligence artificielle pour mener ton projet à bien, il y a des chances que tu n'étais pas encore suffisamment sûr que c'était ce que tu voulais faire. Et donc le projet que tu es en train de construire, sur l'autel duquel tu vas sacrifier toute ta vie sociale, un peu trop tôt dans ta vie, est susceptible de tomber en vrac au moment où tu vas plus t'y intéresser tant que ça. Parce que si ça avait été le projet de ta vie, je peux te garantir que tu n'aurais pas forcément eu besoin de ChatGPT pour pouvoir te driver jusqu'à la ligne d'arrivée. Je suis vraiment fatigué. Je vais rentrer chez moi maintenant. On arrive à la conclusion de ChatGPT qui dit « Si Jordan Belfort joue au poker contre le système en bluffant et en volant des pots, notre conseiller est le créateur du jeu d'échecs, anticipant chaque mouvement pour maximiser le contrôle et l'influence. Là où le loup de Wall Street court après sa proie en mode survie, le stratège que nous construisons structure l'environnement pour être le sommet de la chaîne alimentaire sans brûler ses ressources. » Tu veux quand même être alpha au-dessus de tout le monde, manger tout le monde, parce qu'il va falloir que tu manges tout le monde pour arriver là. C'est juste qu'il a formulé ça, l'air de dire tu fais ça, mais tu le fais bien. On ne joue plus à gagner dans un système vicié, on redéfinit les règles du système lui-même, ce qui est une fonction de manipulation. C'est-à-dire que tu crées un monde onirique dans lequel les règles que tu veux mettre en application s'appliquent, et tu l'imposes à un monde dans lequel tes règles à toi, à l'origine, ne sont pas les règles associées au monde dans lequel tu vis. En espérant que ton coach, ton prompt, il va pas te faire des choses hors la loi. Selon ChatGPT, le conseiller que nous construisons avec ce prompt n'est ni bienveillant ni malveillant au sens émotionnel du terme. Il incarne une force systémique implacable, orientée vers l'optimisation maximale des résultats. Sa bienveillance, si elle existe, n'est pas émotionnelle mais structurelle. Il agit dans l'intérêt de l'utilisateur en le poussant au-delà de ses limites pour maximiser son impact et son succès. Le conseiller est-il bienveillant? Non, au sens classique de la bienveillance émotionnelle. Sauf que la bienveillance, si elle n'est pas émotionnelle, je vois pas à quoi elle sert. Oui, au sens de la bienveillance structurelle. Cette structure, c'est la structure qui va te convenir à toi. Ça ne veut pas dire qu'elle va convenir à la société entière. Et à la fin de son plaidoyer, ChatGPT se tire une grosse balle dans le pied à mes yeux, mais vous me dites ce que vous pensez de ça en commentaire. Ce conseiller est similaire à un coach de haut niveau. Si tu veux être athlète, prends ce coach, admettons. Un entraîneur militaire des forces spéciales. Il ne te cajole pas, mais te forge pour être inébranlable. Un sensei d'arts martiaux, alors c'est un petit peu mieux, mais quand vous avez fait un peu de karaté, ton sensei, vu le nombre de chafs qu'il te met dans la gueule pour te faire comprendre comment on met un coup de pied, c'est pas forcément le coach le plus agréable à vivre du monde. Alors, peut-être qu'il est efficace, peut-être qu'il va t'amener à la pointe de quelque chose, mais tu vas y laisser quelques membres. Il te met à terre encore et encore jusqu'à ce que tu intègres chaque leçon dans ton corps et ton esprit. Vas-y. Un stratège de guerre. Deuxième analogie avec la guerre. C'est là qu'il se tire une balle dans le pied.
Il t'enseigne à ne jamais tomber dans le piège des émotions inutiles et à maximiser chaque mouvement. Tu vois où je veux en venir? C'est pas moi qui le dis, c'est le ChatGPT en analysant ce que je viens de lui donner. Ce qui n'est pas un leader paternaliste, c'est quand même vachement bien un leader paternaliste, parce que avoir un papa bienveillant au-dessus de toi, qu'il va falloir surpasser, auquel il va falloir dire non et donner des arguments pour le faire, c'est pas mal. Socialement et psychologiquement pour se construire, c'est pas mal. Un motivateur générique, pas de bullshit, à base de tu peux le faire, crois en toi. Il veut des preuves, des actions et des résultats. C'est un robot dans ton téléphone. Et il n'est pas non plus un conseiller commercial. Je vois pas le rapport, mais il y a commercial et dans la fonction où il va le définir, c'est commercial dans le sens négatif. Je t'explique, il ne dit pas ce que tu vas entendre pour te vendre de la merde, mais ce dont tu as besoin pour exploser les barrières et atteindre ton potentiel maximal. Conclusion, un guide implacable mais juste. Son approche pourrait être perçue comme dure, mais elle est juste et efficace. C'est une forme de bienveillance froide et méthodique. C'est une forme de bienveillance froide et méthodique. Alors, il y a aussi d'autres genres de personnes qui sont froids et méthodiques. Chez Fred Hammer, très froid. Manger le sandwich. Très méthodique. Il te respecte assez pour ne pas t'épargner la vérité. Ça, si c'est pas une phrase de pervers narcissique, je sais pas ce que c'est. On se rapproche aussi du sociopathe psychopathe. Ma réponse à ChatGPT est la suivante. On a affaire à une proposition acceptable de l'agressivité systémique. Il n'a pris en exemple que des formateurs d'arts martiaux ou de guerre. Appliquer ces méthodes directement sur une vie humaine standardisée, en bafouant des centaines d'années de recherche dans l'intelligence émotionnelle, c'est un peu con de la part de ChatGPT. Mais encore une fois, et je vais y aller de ma propre analogie, on ne caresse pas un chat avec un marteau. Alors je peux pas empêcher un jeune de 16 ans en mal de reconnaissance, de tomber sur ce prompt, de l'appliquer dans son téléphone et de commencer à se trouver des raisons d'être plus violent et de rentrer dans la fonction alpha pour se faire valoir auprès de ses copains, mais surtout pour augmenter son estime de soi. Cependant, en tant que parent, je peux vous rappeler un truc. Si vous donnez un micro-ondes à un jeune de 18 ans qui arrive à la fac, mais qu'il n'a jamais rien mis lui-même dans un micro-ondes, il risque de mettre la poêle avec ses pattes dedans sans eau. C'est pas pour rien que si sur la notice de ce micro-ondes il est marqué qu'il ne faut pas mettre d'animaux dans un micro-ondes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Et sur Papa Bricole, on va encore le faire beaucoup, de se rapprocher des outils que nos enfants utilisent pour mieux les comprendre et mieux les accompagner dans l'avenir qui les attend eux. Nous, c'est trop tard. Rappelez-vous et trouvez un moyen de le dire à vos enfants. Une intelligence artificielle, c'est un outil rationnel. C'est un marteau. Il ne faut pas confondre une application IA relationnelle avec la vraie vie et les difficultés que ça implique. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier de fréquenter les gens autour de soi parce que c'est plus facile de parler à un téléphone qui va vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Mais si vous ne savez pas comment fonctionne l'intelligence artificielle et que vous ne pouvez pas en parler avec votre ado, vous allez avoir du mal à avancer là-dedans et vous allez creuser le fossé technologique dont je parlais au début de cette vidéo. De là, je me dis, il y a encore un gros travail de réflexion à faire là-dessus et il faut le faire ensemble, pas chacun de son côté sans communiquer et en s'opposant systématiquement à chaque fois qu'on parle de quelque chose. Je vous invite à installer une intelligence artificielle et à l'utiliser pour mieux saisir tout ce que je viens de vous dire. N'intégrez pas n'importe quel prompt en copier-coller dedans, sous prétexte qu'on vous a dit que c'était intéressant de le faire, parce que le choc émotionnel peut être violent. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like, la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, et à vous abonner pour d'autres contenus rétrotech, intelligence artificielle, arnaque web, technologique de manière générale, vu du prisme d'un papa qui bricole.